Voici la correction des exercices relatifs à l'énergie électrique en troisième. Je te conseille de mettre cette vidéo en pause, puis de faire le premier exercice, donc le numéro 15, de contrôler avec la correction ou de t'aider de la correction si nécessaire, puis de faire de même pour le 17 et le 22. Dans l'exercice numéro 15, nous allons comparer l'énergie consommée par une télévision en veille et en fonctionnement. On nous donne deux indications. On nous dit que la puissance de la télévision en fonctionnement est de 70 watts. C'est la première chose à savoir faire. Dès que l'on voit des watts, on doit l'associer à la grandeur puissance et savoir que la puissance correspond à la lettre P. De la même façon, 9,8 watts est également une puissance et correspond donc aussi à la lettre P. Dans la première question, on nous demande de calculer l'énergie consommée par 3 heures d'utilisation pour 3 heures d'utilisation. Eh bien, si on nous demande de calculer l'énergie électrique consommée, il faut immédiatement savoir que ce que l'on nous demande de trouver est la lettre E. Enfin, on nous demande de trouver cette énergie pour 3 heures d'utilisation. Eh bien, 3 heures d'utilisation, cela correspond au temps et donc à la lettre T. Donc, lorsque l'on nous parle ici de 3 heures d'utilisation, on sait qu'il s'agira du temps et de la lettre T. La résolution du problème se dessine d'emblée puisque nous avons la lettre P, la puissance, nous avons la valeur de la lettre T, le temps. On nous demande de trouver l'énergie consommée. Bien évidemment ici, il faut utiliser la relation que nous connaissons, que nous avons appris en cours ensemble. E égale P fois T. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. Avant de se lancer dans les calculs, on vérifie bien la cohérence des unités. On sait que la puissance doit toujours être en watts. Cela tombe bien, on nous donne la puissance en watts. On nous demande la puissance pour 3 heures d'utilisation. C'est donc bien les 70 watts que nous allons utiliser puisque cela correspond à la télé en fonctionnement. Pour le temps, il s'agit de 3 heures. On a le droit d'utiliser des heures. Pour rappel, il y a deux systèmes d'unités, soit des watts et des secondes qui nous donneront l'unité d'énergie en joules, soit des watts et des heures, c'est ce que nous avons ici, ce qui nous donnera une énergie en wattheures. 70 fois 3 égale 210 wattheures. Je rappelle que ce sont des wattheures, WH, et surtout pas des watts par heure. Deuxième question, on nous demande finalement de calculer quasiment la même chose, l'énergie électrique, mais cette fois-ci pour la télévision en veille pendant une journée entière. Donc c'est évidemment la même formule que l'on utilise encore une fois, E égale P fois T, mais attention, cette fois-ci la télévision étant en veille, la puissance électrique de la télé est de 9,8 watts. Une journée d'utilisation, on va compter un jour entier, donc 24 heures. Une journée, c'est 24 heures. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. 9,8 watts multiplié par 24 heures, cela nous donne 235,2 watts-heure, puisque l'on a multiplié une puissance en watts par un temps en heures. Enfin, dernière question, on nous demande de comparer ces deux résultats. Eh bien, on peut dire que la télévision, finalement, consomme à peine plus, bah, on va dire quasiment la même chose, hein, en 24 heures d'utilisation de veille, pardon, que en 3 heures d'utilisation. Donc, la télé consomme presque la même énergie en 3 heures d'utilisation
qu'en 24 heures de veille. D'où l'intérêt d'éteindre physiquement sa télé, pas juste avec la télécommande, puisqu'on voit que sur une durée d'utilisation de 3 heures, ce qui correspond à peu près à l'usage quotidien d'une télévision, elle consomme autant qu'en veille. Donc finalement, votre télé vous consomme autant d'énergie électrique à l'usage que elle vous en consomme juste parce que vous la laissez en veille. Évidemment, on pourrait entièrement annuler la consommation en éteignant la consommation correspondant à la veille, en éteignant réellement la télé et en ne la mettant pas en veille. Voilà pour ce premier exercice. Je te propose de te lancer tout de suite dans le deuxième exercice, une éolienne révolutionnaire. Bien sûr, de ne pas recopier bêtement la correction, mais bien de mettre l'exercice ou la vidéo en pause, le temps de résoudre toi-même cet exercice, puis de vérifier ou de t'aider avec la correction si besoin. Dans la première question, on nous demande de calculer l'énergie électrique maximale que peut fournir cette éolienne en un jour. Donc on nous parle d'une éolienne, d'une nouvelle génération d'éoliennes, en train de voir le jour. Alors c'était écrit ainsi lorsque le livre a été écrit. On doit être honnête et dire qu'aujourd'hui on n'en voit pas beaucoup de ces éoliennes, pour pas dire pas, mais on va faire le calcul malgré tout. Donc cette éolienne a une puissance de 75 watts. Donc là encore, tout de suite, on identifie 75 kilowatts par watt, 75 watts. On sait donc kilowatts que cela correspond à la lettre P pour la puissance. On nous demande de calculer l'énergie qu'elle peut fournir en un jour, donc on va compter bien sûr 24 heures. Eh bien, là encore, pour la partie énergie, on sait que c'est la lettre E. Et un jour, eh bien, on sait que cela va correspondre au temps, donc à la lettre T. À partir de là, rien de très compliqué, on va tout de suite répondre à la première question. On nous demande de calculer l'énergie, donc on utilise E égale P fois T, la formule qui permet de calculer l'énergie. Et avant de passer à l'application, on vérifie bien les unités pour s'assurer qu'elles soient cohérentes avec ce que nous attendons. Or, attention, ici la puissance est donnée en kilowatts. On n'utilisera pas de kilowatts, on va convertir en watts. 75 kilowatts sont égales à 75 000 watts. On rappelle que kilo correspond à fois 1000. Le temps maintenant, eh bien, on va parler d'une journée, donc de 24 heures. On ne peut pas utiliser l'unité de temps journée dans la formule. On pourrait bien sûr convertir en secondes, mais cela nous donnera un résultat énorme qui ne sera pas utile ici, bien que pour la deuxième question, on aura besoin, on le verra, de joules, et donc peut-être de refaire le même calcul avec des secondes. On y reviendra tout à l'heure. Pour le coup, il suffit de prendre sa calculatrice, de calculer 75 000 fois 24, ce qui nous donne 1 800 000 Wh, ou encore 1800 kWh, ou encore 1,8 MWh. On n'était pas obligé de faire l'ensemble des conversions, on pouvait s'arrêter au 1 800 000 Wh. Deuxième question, on nous dit que un foyer français consomme en moyenne 51 fois 10 puissance 6 joules par jour. Alors attention, ici il y a un petit souci d'unité. Il va falloir, puisqu'on va devoir comparer des wattheures et des joules, il faudra donc convertir l'un en l'autre. Il y a plusieurs méthodes pour cela, nous allons y revenir tout de suite. Première difficulté peut-être, l'utilisation de la puissance de 10. Pour rappel, lorsque l'on nous donne l'énergie consommée par foyer, donc je vais appeler ça l'énergie d'un foyer français, quand on nous dit que c'est 51 fois 10 puissance 6 joules, il faut comprendre que cela correspond à 51 millions de joules. Le 10 puissance 6
veut dire que l'on multiplie par 1 million, ce qui revient à rajouter ici 6 zéros ou à décaler la virgule de 6 rangs vers la droite. C'est la même chose. Donc, on nous parle ici d'énergie consommée par un foyer de 51 millions de joules. Le problème, c'est que il nous faut comparer cela à des watts, puisqu'on veut savoir finalement, avec nos 1 800 000 watts, combien de joules on peut obtenir. Alors, combien de foyers consommant chacun 51 millions de joules, on va pouvoir alimenter. La méthode peut-être la plus simple est de convertir nos joules en watts pour voir ce qu'un foyer consomme en watts. On rappelle que 1 watt est égal à 3600 joules. Donc pour passer de joules à watt, on voit que l'opération à réaliser est de diviser par 3600. Faisons le calcul. 51 millions de joules divisé par 3600. Ça veut dire que chaque foyer consomme, j'ai perdu la valeur, pardon, que chaque foyer consomme 14 167, on va arrondir, watts. Donc l'énergie consommée par un foyer, c'est égal à 51 fois 10 puissance 6 joules, ou encore 14 167 watts. Je rappelle que pour passer de la valeur en joules à la valeur en watts, on divise ici par 3600. On sait maintenant que chaque foyer consomme 14 167 watts. Notre centrale, donc je vais noter la suite de la correction ici, donc suite de la deuxième question. On sait donc que chaque foyer, je vais appeler ça E foyer, consomme 14 167 watts. C'est ce que nous venons de calculer dans le début de cette question 2. On sait que notre centrale produit, je vais appeler ça l'énergie produite, 1 800 000 watts par jour. Eh bien, pour savoir combien de foyers on peut alimenter, il suffit de voir dans 1 800 000 watts combien de fois on va pouvoir rentrer 14 167 watts, puisque finalement, chaque foyer aura besoin de 14 167 watts. Concrètement, et pour l'illustrer avec une calculatrice, eh bien, je vais la rajouter ici, je rafficherai ensuite les différentes valeurs. Eh bien, si un foyer consomme 14 167 watts, eh bien, 2 foyers consommeraient le double. 3 foyers auraient consommé le triple, 10 foyers, 10 fois plus, etc. Alors, maintenant, pour revenir à notre calcul, simplement pour trouver le nombre de foyers que l'on peut alimenter avec notre éolienne, il suffit de diviser l'énergie disponible, donc nombre de foyers que l'on peut alimenter, c'est égal à quoi? C'est égal à l'énergie produite, c'est la quantité d'énergie que l'on a, divisé par l'énergie dont a besoin chaque foyer. C'est donc égal à 1 800 000 divisé par 14 167 watts. On fait le calcul.
1 800 000 divisé par 14 167. Cela nous fait 127 foyers. Alors, si ce dernier calcul ne te paraît pas forcément évident, je vais essayer de te le comparer à un problème beaucoup plus simple que celui-ci. Imaginons un problème quasiment d'école primaire. J'ai, allez, 15 €, c'est la somme dont je dispose. Et je veux acheter des petits pains. Le prix d'un petit pain, c'est 1 €. Eh bien, combien de petits pains je vais pouvoir acheter? Alors intuitivement, on verra tout de suite que si j'ai 15 €, que le petit pain coûte 1 €, je vais pouvoir acheter 15 petits pains. Mais en réalité, le calcul que l'on fait en faisant cela, pour trouver le nombre de petits pains, c'est de diviser la somme que l'on possède par le prix de un petit pain. C'est-à-dire ce que consomme un petit pain en argent pour l'acheter. Ça fait donc 15 divisé par 1, ça fait bien 15 petits pains. Vu comme ça, c'est tout à fait logique. Imaginons maintenant, on prend le même problème, on change juste le prix du petit pain pour voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc, je garde la même somme, j'ai toujours 15 €, mais cette fois-ci, mon petit pain va coûter 1,40 €. Eh bien, pour trouver le nombre de petits pains que je vais pouvoir acheter, c'est toujours le même raisonnement. Le nombre de petits pains que je peux acheter avec ma somme, c'est ce que je possède, donc c'est ma somme, c'est ce que j'ai dans ma poche, divisé par le prix du petit pain. Il n'y a pas de raison que le calcul change. Soit 15 €, c'est ce que je possède, divisé par 1,40 €, à savoir le prix du petit pain. Eh bien, en faisant ce calcul, donc 15 € divisé par 1,40 €, le prix du petit pain, je vois que je peux acheter 10,71 €. Donc évidemment, ce ne sera pas possible. Je sais que je vais pouvoir acheter 10 petits pains. Je ne pourrais pas acheter, je n'aurai pas assez d'argent pour acheter le 11e petit pain, donc je m'arrêterai à 10. Eh bien, pour comparer au problème que l'on vient de traiter à l'instant, finalement, la somme, c'est l'énergie produite par la centrale. C'est ce que je possède. Ça, c'est l'énergie produite. Et le prix, c'est l'équivalent de ce que je consomme, de ce que me coûte finalement en énergie une journée de fonctionnement. Donc ça, c'est la consommation. Eh bien, pour trouver le nombre de foyers que l'on peut utiliser, que l'on va pouvoir alimenter avec notre centrale, on va devoir diviser ce que l'on possède, c'est-à-dire l'énergie produite par l'éolienne, par la consommation d'un petit pain. Alors le dernier sera beaucoup plus simple que celui-ci, moins calculatoire, mais tout aussi utile, et c'est finalement sans doute même encore plus utile dans la vie de tous les jours, puisqu'il s'agit de choisir ici une lampe, mais on pourrait tenir le même raisonnement pour n'importe quel autre appareil électrique. Alors, première question, donc on nous propose deux lampes, une lampe halogène et une lampe à LED. L'une est classifiée D, donc peu économique en termes d'énergie, l'autre est classifiée A, c'est-à-dire plutôt vertueuse en termes énergétiques. On nous demande, c'est la première question, sur la base des indications qui nous sont fournies, quelle est la lampe la moins chère? Donc là, rien de très compliqué, on a le prix de la lampe 1, le prix de la lampe 2, donc évidemment la lampe la moins chère, c'est la lampe halogène. Deuxième question, on nous demande quelle est la lampe la plus puissante. Alors, il suffit de repérer sur les différents emballages la grandeur qui correspond à la puissance. Chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. La puissance, on sait que c'est cette grandeur qui est donnée ici en watts. Et donc, la plus puissante, c'est évidemment celle qui a la plus grande valeur exprimée
en watts, c'est toujours la lampe à halogène. En passant, on remarquera que la lampe à halogène, bien que plus puissante, n'éclaire pas plus puisque l'éclairage est donné ici, on ne l'a pas vu ensemble en cours, mais la quantité de lumière émise est donnée par cette valeur ici exprimée en lumens. Donc on voit que les deux lampes vont amener exactement la même lumière, sauf que l'une a besoin de beaucoup plus de puissance pour fournir ses 130 lumens, c'est la lampe à halogène, alors que la lampe à LED n'a besoin que de 2 watts pour arriver à fournir un éclairage de 130 lumens. Allez, troisième question. Quelle est la lampe qui a la plus longue durée de vie? On parle de durée de vie, on cherche donc bien un temps. Là encore, il suffit de vérifier sur l'empalage. La lampe à halogène est donnée pour ici 2000 heures, alors que la lampe à LED est donnée pour au moins 40 000 heures, puisqu'on nous garantit un temps de fonctionnement supérieur à 40 000 heures. Ce petit signe ici signifiant que sa durée de vie dépassera les 40 000 heures. Donc la lampe qui a la durée de vie la plus longue, c'est la lampe à LED. Quatrième question, on demande sans faire le moindre calcul, quelle est la lampe qui consommera le moins d'énergie électrique? Alors, même si on ne demande pas de calcul, je vais quand même le justifier rapidement. On se rappelle que l'énergie utilisée par une lampe se calcule, ou par n'importe quel appareil électrique d'ailleurs, se calcule par la formule E égale P fois T. Évidemment, le temps d'utilisation sera le même pour les deux lampes. On va chercher à comparer celle qui consomme le moins d'énergie dans un même temps, par exemple 1 heure ou 2 heures, peu importe. Donc finalement, ce qui va changer, c'est ici, c'est la puissance. Plus cette valeur est grande, ben, plus notre lampe va consommer d'énergie, c'est un petit peu logique. Donc la lampe la plus puissante va consommer le plus d'énergie et la moins puissante, le moins d'énergie. Donc c'est encore une fois la lampe à LED, puisque c'est elle qui est la moins puissante. Donc finalement, quelle lampe choisir? Quelle est la lampe qui sera la plus économique? Alors, je pense que le calcul est assez vite fait puisque, évidemment, la lampe à LED est plus chère. Elle coûte 20 €, elle est donc 4 fois plus chère. Mais en étant 4 fois plus chère, elle va consommer moins d'énergie électrique, puisqu'elle est 10 fois moins puissante, 2 watts au lieu de 20 watts, elle va consommer 10 fois moins d'énergie électrique, donc on fera évidemment des économies substantielles sur son utilisation, mais surtout, sa durée de vie est bien supérieure. Elle a une durée de vie de l'ordre, elle est 20 fois supérieure. Donc, même si elle avait la même puissance, elle serait quand même rentable, puisque pour 4 fois plus cher, elle va durer 20 fois plus longtemps. Donc, il faut acheter la lampe à LED. Car bien que 4 fois plus cher, sa durée de vie est 20 fois supérieure. Et elle consommera 10 fois moins d'énergie. Donc concrètement, même si l'achat d'une lampe à LED fera un petit peu plus mal à votre portefeuille tout de suite, parce qu'effectivement elle est 4 fois plus chère, sur le long terme, on est largement gagnant.